Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne l'algorithme de Broflovski et McLucet. C'est un algorithme qui va permettre de passer d'un automate à une expression rationnelle. Tout d'abord, on va commencer par ajouter un état initial et un état final à l'automate. Puis un par un, on va éliminer chaque état de l'automate. Donc au final, il nous restera ça. Ok? Et on pourra lire l'expression rationnelle de l'automate sur la seule flèche qu'il y aura. On va voir ce que ça donne avec un exemple. Tout d'abord, on a dit qu'il fallait commencer par ajouter un état initial et un état final à la fin de l'automate. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter ici un état initial et à la fin un état final. On va écrire l'automate, on se retrouve. D'accord. Maintenant, on peut passer à la première étape, qui va être d'éliminer un des quatre états qui est ici. Ces deux-là, on ne va pas les toucher, parce qu'on va les vouloir à la fin pour pouvoir avoir notre expression rationnelle. Pour choisir l'état qu'on veut éliminer, on pourrait le faire au hasard, mais je décide de prendre celui qui a le moins de flèches qui entrent dedans. Donc 0 on a 2, 1 on a 1, 2, 3, 4, 2 on a 1, c'est tout, et là il y en a 1, 2. Donc nous allons éliminer l'état 2. Pour éliminer l'état 2, nous allons voir tous les chemins qui rentrent dans 2 et sortent de 2. Donc on en a un ici, BA, on peut commencer à noter, BA. On en a un ici, B epsilon, ce qui nous fait B. Et on a B, B. Donc, B, B, ce qui nous fait B2. Alors, pour la prochaine étape, on va choisir d'éliminer 0, puisqu'il n'y a que 2 flèches qui rentrent dans 0, 1, 2, 3, 4 qui rentrent dans 1, et 2 qui rentrent dans 3. Donc j'avais le choix entre 3 et 0, mais je vais choisir 0. Alors, on va regarder les flèches qui rentrent dans 0, par où sortent-elles? Ici, on en a une première qui rentre en 0 et qui sort en 1, avec epsilon et A. Donc, ça nous fait ça. Ensuite, on en a une epsilon B ici, ce qui nous fait epsilon B. On en a une qui rentre dans 0 et qui revient dans 1, avec un A et encore un A. Donc ça nous fait A, A. Je mets plus B parce que on avait déjà le B, donc si on fait, en fait c'est AA ou B. Si on fait AA, on revient dans 1, et si on fait B, on reste dans 1. Voilà. Ensuite, reste-t-il une autre transition? A, B. On a une transition du coup qui va de 1 à 3. A, B. Car transition rentre de 1 dans 0 en A et de 0 en 3 en B. Donc ça fait AB. Et là, si on réécrit l'automate, on a... Donc, on obtient ça. Ici, j'ai regroupé la flèche A et la flèche BB. Ici, ça fait A plus BB, car si on fait BB, on est là. Et si on fait A, on est là. Donc on peut mettre les deux. Et maintenant, la prochaine étape à supprimer. Alors, ici, il y a une, deux, trois flèches qui rentrent. Ici, il y en a une, deux, trois. On peut choisir. Je vais décider de prendre un. Allez, on va voir. Alors, puisqu'on a décidé d'éliminer l'état 1, on va regarder les flèches qui rentrent et qui sortent de l'état 1. Alors, on a une flèche qui rentre, qui fait A. Ensuite, elle fait AA plus B, mais elle le fait autant de fois qu'elle le veut, car elle reste toujours dans le 1. Donc, AA plus B étoile. Et ensuite, AB. Donc, ici, on a une flèche qui fait A, AA plus B étoile, AB. Ensuite, ici, on a une flèche qui fait B vers 3, donc on peut rajouter plus B. Ensuite, une autre flèche entrante, on a celle-ci. Elle rentre, elle fait A plus BB.
AA plus B étoile, parce qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut, on va rester ici, il ne faut pas l'oublier, et AB. Donc sur 3, on va faire A plus BB, AA plus B étoile, AB, plus BA, parce que ça, c'était déjà sur le 3. Et on a une flèche B qui va ici. Bon, maintenant, on n'a plus trop le choix. On va supprimer du coup l'état 3. Il reste maintenant plus qu'à supprimer l'état 3. Il y a une flèche qui rentre dedans. Celle-ci se répète un grand nombre de fois et ensuite on arrive dans F avec B. Donc alors on va commencer par noter la première flèche. Étoile A, B plus B. Faudrait que je la place. Oui, ça devrait aller. AA plus B étoile AB plus BA. Mettons en étoile et il nous reste ici B. Puis voilà. Grâce à l'algorithme de Broslowski-McLucet, nous avons réussi à obtenir notre expression rationnelle qui décrit l'automate de base ici donné. Merci. Bonne journée à vous.